Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir Yes Weekend, l'émission de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui reprend ses droits sur ZTV avec ce soir un retour bien sûr sur le groupe A, celui qui s'est joué aujourd'hui. On pensait qu'on allait connaître le premier qualifié, que nenni. Eh bien, on attendra la troisième journée pour connaître les qualifiés de ce premier groupe avec les résultats complets que va nous donner Amin Tirman dans quelques instants. D'abord, un tour de table avec Nordin Saadi qui est avec nous dans Yes Weekend ce soir. Il a veillé un peu tard, mais il a toujours l'œil vif et alerte. Salut Nordin. Salut, bonsoir tout le monde. En face de vous, Lafiq Habib du journal Compétition est avec nous comme tous les soirs. Salut Lafiq. Bonsoir. Jamel Rachdi également et de la partie pour débriefer cette journée et parler bien sûr de la préparation de ce match du Ghana de vendredi prochain. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Amin Tirman, bonsoir. On parlait de ce groupe A, on pensait que le Gabon qui avait remporté son premier match allait aujourd'hui s'en sortir et passer au moins avec 6 points le cap de ce premier tour. Finalement, on doit attendre la troisième journée. Et oui, Riyad, comme vous l'avez si bien signalé, finalement, il y a eu des surprises. On ne finit pas avec les surprises depuis le début de la CAN 2015 et pour voir à quel point c'est difficile, surtout pour les favoris. Et comme quoi, il n'y a pas de favoris dans cette CAN, notamment dans ce groupe A. On va voir avec Mehdi Haddad le tableau de ce groupe A, les résultats pour voir que la Guinée équatoriale a fait 0 partout contre le Burkina Faso et le Congo a remporté son match face au Gabon de Aubameyang, si je ne me trompe pas. Et donc, on va voir maintenant le classement. Ça, c'est le résultat. On va revoir le classement dans quelques instants. 0-0 entre le Burkina et 1-0 donc pour le Congo. Et le classement. Et le Congo qui pourrait être la surprise de ce groupe, ainsi que la Guinée équatoriale, même si elle est troisième avec 2 points seulement. Mais lors de la troisième journée, il pourrait y avoir des surprises puisque le Gabon ne compte que 3 points après la défaite de ce soir face au Congo. Et le Burkina Faso qui est une des grosses surprises de ce début de la Coupe d'Afrique puisqu'il s'agit du finaliste de la dernière édition de la CAN et qui a tenu la dragée haute à l'équipe nationale on le rappelle, lors des matchs barrages entre l'équipe d'Algérie face au Burkina Faso, match barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2014. Donc le Burkina Faso qui ferme la marche avec 1 point, qui compromet ses chances et qui n'a vraiment pas beaucoup de chance pour passer au prochain tour de la CAN. Un commentaire à l'affaire, une Coupe d'Afrique, ça ne ressemble jamais à une autre et surtout, il n'y a pas vraiment de vrais favoris dans une Coupe d'Afrique des Nations. Non, absolument. D'ailleurs, on s'attend à... On attend la fin de cette coupe pour établir une nouvelle hiérarchie dans le continent. Voilà, comme l'a si bien dit Tirman, le Burkina finalise la dernière édition, qui se retrouve très en difficulté, qui reste encore un petit peu de chance, mais c'est pas évident. La belle surprise finalement, c'est la République du Congo du Claude Leroy, du très connu Claude Leroy, qui connaît très bien le continent pour avoir drivé beaucoup d'équipes et qui a remporté déjà ce trophée avec le Cameroun. C'est une très belle équipe avec des joueurs peut-être inconnus, mais qui très vifs, très vivaces sur le terrain. Ils sont rapides et ils ont déjà raté la première journée en concédant le match nul contre la Guinée équatoriale, alors qu'ils avaient plus d'occasions que les locaux. Aujourd'hui, on attendait ce match face au Gabon. Le Gabon qui a disposé qui a surpris tout le monde en disposant justement du Burkina Faso par 2-0. Un score très net. Le plus net après celui de l'Algérie contre l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, le Gabon n'a fait pas le figure face à la République du Congo. On n'a pas retrouvé cette équipe de la première journée. Par contre, les Congolais, ils peuvent espérer réaliser une belle Coupe d'Afrique. Rapidement, Jamel, la Guinée équatoriale, pour moi, c'est vraiment la surprise. Il est invité surprise et toujours dans la course. Et la Guinée peut encore se qualifier. Commercialement, c'est bon pour la Guinée, mais c'est quand même footballistiquement une surprise. C'est toujours bon que le pays organisateur soit toujours en course. En termes de popularité de la compétition, ça ne peut être que bénéfique pour le pays organisateur d'être toujours présent au deuxième tour. Mais je pense que la tâche va être très difficile contre le Gabon. Ça va être un derby régional. Il ne faut pas oublier que ces deux pays sont limitrophes
et à qui il y a quand même une certaine rivalité, même si une rivalité pas sportive, parce que le Gabon est jusque-là au-dessus du lot, un petit peu. Enfin, pas dans cette compétition, mais comparativement à la Guinée équatoriale. En tout état de cause, tous les résultats d'aujourd'hui, en fait, ne font pas avancer trop les choses, parce que tout reste possible lors de la troisième et dernière journée, où le Burkina Faso, avec 1 point aujourd'hui, pourrait se qualifier au deuxième tour en cas de victoire sur la République du Congo. Et c'est aussi le cas de la Guinée équatoriale avec le Gabon. Si la Guinée équatoriale s'impose... Fais l'exploit, parce que ce serait un exploit. Elle va créer l'espoir. Si elle va créer l'espoir, c'est le Gabon qui excite. Donc, moi, on ne peut pas se prononcer, en fait, sur ce groupe. Ça reste très serré entre les 4 équipes. Mais je pense que le Burkina Faso va avoir un peu plus de chance que les 2 premiers matchs, ou lors de la 3e rencontre contre le Congo. Alors, on va passer, messieurs, et là où je vais demander à Nordine Saadi et à sa science d'essayer de nous trouver les 2 équipes qui vont se sortir de ce groupe de la mort, parce que pour moi, le vrai groupe de la mort, c'est le groupe D, celui de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Cameroun et du Mali. Hier, on a assisté à une journée surprenante où les 4 équipes, on va voir le tableau. Côte d'Ivoire, Guinée, 1 but partout. C'est la Guinée qui menait 1-0, pardon, et la Côte d'Ivoire qui revient avec un Gervinho qui se fait expulser à la 73e minute de jeu. Je vous rappelle que pour le premier tour, au cas où que la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas, la Coupe d'Afrique c'est terminé. Il est out pour 2 matchs. Et puis le Cameroun face au Mali. Moi, c'est une équipe qui m'a toujours séduite. Nos voisins maliens qui nous ont malmenés en qualification, qui restent solides face à une équipe des Lions indomptables. 1 but partout. Ce groupe, par rapport au groupe de l'Algérie, eh bien, c'est un groupe qui n'a pas encore livré ses secrets. 1 but partout. Toutes les équipes restent au starting block. Rien n'est encore fait dans ce groupe D. Rien n'est encore fait dans cette Coupe d'Afrique. Franchement, personne n'a sorti ses cartes. Moi, je trouve que c'est un niveau en deçà de ce qu'on attendait. Déçu? Oui. De l'ambiance qui entoure cette Coupe d'Afrique, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, ni en termes de niveau technique. Il y a beaucoup de gâchis dans toutes les équipes. On ne s'attendait pas à ce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire montrent un visage qu'ils ont montré. On voit, moi je pense que la seule équipe qui n'a pas eu de chance, et c'est dans l'autre groupe, le Burkina dont vient de parler Jamel, au vu de la prestation, par exemple, du match d'aujourd'hui, franchement, ils ont joué de malchance. Mais même contre le Gabon. Donc c'est une surprise du point de vue chiffre, mais il lui reste un match, je pense qu'elle peut repasser. L'autre groupe, la Guinée, on ne l'attendait pas. Je pense qu'elle a montré de bonnes prédispositions par rapport à ce qu'elle faisait avant. Et je pense que les équipes n'ont pas encore démarré convenablement. Voilà, les équipes qui démarrent doucement, c'est une compétition généralement où ceux qui commencent le moins fort montent en puissance. C'est ce qu'on espère en tout cas pour le spectacle et pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été hypothéquée pendant quelques semaines, on le sait. On espère que le pari équato-guinéen va être gagné. On va passer maintenant à la 2e journée du groupe C, le groupe de l'Algérie. Et on va bien sûr parler de la préparation de l'Algérie qui est à 2 jours, à 48 heures de son match. Aujourd'hui, il y avait un petit entraînement léger où il y avait quelques joueurs qui ont été un petit peu épargnés par l'entraînement, notamment Ferrouli et Slimani, qui ont été laissés au repos, et Zefan, remplaçant, mais quand même qui pourrait prendre la place de Mendy en cas de besoin, qui lui a été soigné pour une blessure à l'orteil, je crois. On va voir l'entraînement, messieurs, mais Nordine, à 48 heures d'un match face au Ghana, un Ghana qui a perdu, qui lui reste une seule chance face à l'Algérie, on le prépare comment ce match? Est-ce qu'on le prépare déjà maintenant? Bien sûr qu'on le prépare maintenant, mais il y a une difficulté supplémentaire qui rentre en jeu. C'est le moment où tout entraîneur aimerait devenir un scanner humain. C'est-à-dire décrypter, ça veut dire. Décrypter, rentrer dans le physiologique du joueur, avoir la certitude qu'il a récupéré de toutes ses facultés physiques
Quoique maintenant, il y a des moyens qui peuvent déterminer si le joueur est vraiment effondré. Ce qui m'étonne, c'est que ce match, moi, de ce que je connais de notre football et de notre équipe nationale, même de nos joueurs algériens, ils sont généralement hyper fatigués au troisième match. Et souvent, les entraîneurs intelligents, au bout du troisième match, ils changent carrément maximum de joueurs. Donc ils misent tout sur le second match. Le second, oui. Mais d'habitude, nos équipes nationales ou de clubs ne montraient pas une grande fatigue telle que celle-ci après le premier match. Et Vous avez parlé d'hier de climat, c'est d'humidité. sûr, c'est certain. Et c'est dû aussi au fait du scénario du match. Parce que il y a la fatigue physique, très intense. intense aussi émotionnellement, intense sur le plan psychologique. Ça ajoute un peu plus. Ça fatigue plus. Ah oui, ça fatigue plus. Parce que nos joueurs ne s'attendaient pas à comment dirais-je, à cet adversaire, à cette adversité. Parce que franchement, les Bafana ont été très forts lors de ce match. Ils ont poussé notre équipe à aller puiser dans ses ressources pour finir le match et le gagner. Donc, la difficulté... On a dépensé un peu plus d'énergie qu'on pensait. Exactement. Alors, on va revoir l'entraînement. Dans le délai, j'ai envie de vous poser une question. Elle est importante. Généralement, on en parle souvent après les compétitions, mais jamais avant. Alors, on a entendu des polémiques souvent en Coupe d'Afrique des Nations. Souvenez-vous du clash, le Mouchia, Sadan, quand il n'a pas voulu le titulariser, etc. Alors, Gourcuff, comment va-t-il préparer son équipe demain? Je parle de jeudi, la veille de match. Est-ce qu'il va garder son équipe jusqu'à la dernière minute? Est-ce qu'il va livrer les secrets pendant le dîner? Est-ce qu'il va déjà pendant l'entraînement dire voilà l'équipe qui va jouer? Est-ce qu'il va jauger? Est-ce qu'il va jouer de psychologie pour dire voilà Mandy, c'est toi qui prends le côté? On parle beaucoup et on va en parler ce soir, messieurs, peut-être du retour d'un Bouguera à la place de Halish, qu'on l'a vu, notamment, j'ai discuté tout à l'heure avec Hassan Briwa qui me parlait d'un entraînement où il voyait Halish sautiller sur son pied d'appui pour voir si sa cheville tenait le coup. Tout ça, le coach le sait. Il a l'équipe dans la tête. Mais comment va-t-il parler aux joueurs? Comment va-t-il leur expliquer vous devez jouer et surtout, vous ne devez pas commencer le match? Comment on fait ça? Moi, je pense que ce n'est pas à l'entraîneur ou aux joueurs de déterminer comment il faut faire. C'est l'adversaire qui va déterminer non, je parle comment du choix. on va être. Je parle du choix de l'entraîneur. Comment il va expliquer à l'équipe, voilà, c'est vous qui jouez demain. L'adversaire, je dis bien, j'ai compris ta question, c'est le Ghana qui va obliger l'entraîneur à faire ses choix. Partant du principe que le Ghana va jouer pour gagner. Son va-tout. Ça veut dire qu'ils vont sortir, qu'ils ne vont pas faire comme a fait le Bafana, rester derrière et partir en contre-attaque avec un jeu lent. Ils sont obligés de créer des espaces. Là, la question se pose, est-ce qu'il va garder tous les joueurs qu'il a fait jouer? Je parle tactiquement, si tout le monde va bien. Bon, s'il y a un blessé, bien sûr, il va le remplacer. Je pense que cette fois-ci, ayant vu Halish avec un peu moins de tonus, il ne va pas jouer avec le feu pour la deuxième fois. S'il n'est pas à 100%, il ne va pas le mettre. Je pense aussi que la question va se poser, il lui faudrait des relayeurs plutôt que des défensifs. C'est pour ça que la question va se poser, est-ce qu'il va garder Ben Taleb? C'est sûr qu'il va jouer, mais je suis sûr qu'il va penser, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre à côté de Ben Taider? Taider Ben Taleb? Oui, parce qu'avec cette condition, le fait que l'équipe adverse va jouer d'une manière, disons, ils vont créer des espaces de manière, parce qu'ils veulent gagner, ils vont sortir. Donc, un relayeur, récupérateur, relayeur vaudrait mieux qu'un défensif, parce qu'il y a une différence entre les deux.
Alors, on va se retourner vers nos amis journalistes, Alafer, Jamal et Amine. On va voir en même temps le tableau de demain, hein, Mehdi Haddad, de vendredi, pardon, 17h, Algérie-Ghana, voilà, et puis Afrique du Sud, Sénégal, ce sera à 20h. Messieurs, je vous repose la même question. Hein. Est-ce que Gourcuff, lui qui a un rapport assez particulier avec les joueurs, est-ce qu'il devrait avoir une explication avec les joueurs, leur dire, voilà, moi, je veux jouer le Ghana de cette manière, et voilà qui va jouer. C'est comme ça qu'il va leur dire? Oui, ça sera une explication. Il ne faut pas la voir comme une explication dans une chambre ou dans une salle de réunion ou dans un resto. Ça va se passer sur le terrain. Les joueurs, ils savent, suivant la disposition de l'entraînement, comment il se déroule, etc. À la fin, il y a la disposition tactique. Donc les joueurs savent qui va jouer et qui ne va pas. Et je ne pense pas que l'entraîneur a besoin de donner des explications. C'est-à-dire l'entraîneur, il est là pour choisir les joueurs. Maintenant, peut-être celui qui a envie d'avoir des explications, il les demande après dans un cadre organisé toujours, et là, il peut les avoir. Mais les joueurs, ils sont habitués à ce genre à travailler comme ça, même dans leur club. L'entraîneur n'a pas à donner d'explications. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ont reconnu implicitement, qui reconnaissent implicitement à travers leur prestation du premier match, qui sont un petit peu émoussés ou un peu blessés, qui n'ont pas eu le rendement voulu lors du premier match. Ils s'attendent probablement à ce qu'il y ait des changements. Gourcuff a dit qu'il va y avoir des changements. Il n'a pas caché qu'il a dit j'ai 23 joueurs et le turnover est indispensable des fois pour garder un peu la fraîcheur physique de l'ensemble des joueurs parce que le parcours reste encore assez long. Ce n'est que le deuxième match. Moi je pense qu'il va apporter, comme l'a dit Nordé, il va apporter des changements aussi bien dans l'axe avec la rentrée de Bougara, qu'au milieu du terrain avec Taider, qui est beaucoup plus, comme l'a dit Nordine, un peu plus relayeur, qui monte beaucoup plus avec le ballon et qui a donné une idée lors du dernier match sur ses capacités, notamment sur le côté droit avec Ferroli. Et je pense qu'il va apporter encore un troisième changement avec l'entrée, la titularisation de Soudani à la place de Mahrez, pour permettre un peu plus d'espace à Roulem, d'une part, et Soudani a cet avantage de défendre mieux contre une équipe du Ghana qui va faire le jeu, et il va permettre aussi à Brahimi de se concentrer un petit peu sur le côté gauche, où il reste un peu plus percutant actuellement. Alors, la colle, c'est à vous que je vais la poser. Amine Tirban, parce qu'on est à quelques secondes de la pub. Vous avez toujours eu du nez, du flair dans cette émission. Le 11 de départ face au Ghana, pour vous, il sera différent de celui de l'Afrique du Sud. Vous le voyez comment? De toute façon, Christian Gourcuff, même s'il n'a pas brouillé ses pistes, même s'il n'a pas caché son jeu avant le match, depuis le match de la Tunisie, même quand ils étaient là à Alger, depuis le match de la Tunisie, il a bien préparé son équipe type, celle qui a joué contre l'Afrique du Sud, mais en même temps, on le savait tous, il a tenté plusieurs variantes, c'est-à-dire qu'il a préparé aussi les remplaçants des titulaires. Notamment, on parle de Mahrez par exemple, on a Mohamed Bourmia qui est avec l'équipe, surtout à Mongomo, a suivi tous les entraînements. Il nous a dit qu'il avait préparé plusieurs variantes en cas de défection, en cas de défaillance, en cas de défection, en cas de blessure de certains joueurs. Donc tout ce qu'a dit Jamal Rachdi et Nordine Saadi, de toute façon, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas Mohamed Bourmia tout à l'heure au téléphone. Même si aujourd'hui, il faut savoir aussi que Christian Gourcuff commence à changer de stratégie. Je ne parle pas de stratégie de jeu, je parle de cette guerre psychologique qu'il commence à comprendre. Parce qu'il n'avait pas peut-être d'expérience d'Afrique, hein, parce que ça a été un peu bizarre pour nous. C'était un peu bizarre de voir un entraîneur qui laisse l'entraînement ouvert à la presse, toute la presse, y compris la presse étrangère. Pas le cas du Ghana, pas le cas du Sénégal. Pas le cas de pratiquement toutes les équipes, surtout pas la veille du match. À la veille du match contre l'Afrique du Sud, il a laissé tout le monde rentrer, y compris les supporters. Donc il doit y avoir comment ils appellent déjà des spies, des espions. Des espions. Il a vu que peut-être ça a joué un mauvais tour pour l'équipe contre l'Afrique du Sud, puisque comme l'a dit plusieurs fois à l'affaire. Non, mais l'affaire l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire les Sud-Africains ont compris notre jeu et nous, on ne s'est pas bien préparé au jeu sud-africain. Mais par contre,
Là, aujourd'hui, il a laissé l'entraînement ouvert juste 15 minutes pour la presse et les supporters. Et après, tout était fermé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'entraînement. Mais Halish, il n'est pas sûr à 100% de retrouver sa place de titulaire. Non pas par rapport à sa blessure, puisqu'apparemment, il a repris. Mais peut-être que c'est par rapport au jeu des attaquants ghanéens. En sachant que celui qui est derrière vous, Riyad, Asamoah Gyan, il sera de retour face à l'Algérie. Lui qui est un élément très important. Il est où? Il est juste là. Ouais. Il est là. Le voilà. Alors, Asamoah Gyan, est-ce qu'il jouera? Il ne jouera pas. Il sera là. Il sera là. Il est bien muselé. Et il est bien là. On passe une petite page de pub. Ça fait sourire Nourdine. S'il est là, il ne bougera pas. Il restera là jusqu'à la fin de la CAN. Allez, pub et on revient juste après. Retour sur le plateau de Yes Weekend pour la seconde partie. Une seconde partie où on va retrouver nos envoyés spéciaux et notre envoyé spécial qui est au plus près de la sélection, à l'hôtel où réside la sélection. On va retrouver tout de suite avec nous. Mahdi Haddad nous dit qu'il est en direct avec nous. Mohamed Boukhamia, bonsoir. Oui, bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe de Yes Weekend. Alors, Mohamed Boukhamia, demain, c'est la dernière journée de la préparation de l'équipe avant du Ghana. Comment se prépare l'équipe avant ce match? On est à 48 heures du deuxième match contre le Ghana et je peux dire que le groupe national ne s'est pas encore remis sur le plan physique de ce match intense livré lundi face à l'Afrique du Sud. Christian Gourcuff, entraîneur national, a laissé au repos aujourd'hui Islam Slimani, Sofiane Farouli et Mehdi Zeffan, blessés à 48 heures de ce duel face au Ghana, de ce match important, de ce match capital surtout pour les Black Stars. Je peux dire aussi que ici, à l'hôtel Aquacam de Mongomo, au sein du groupe national, on est déjà dans le match et ce n'est pas le maître à jouer des Verts, Yassine Brahimi, présent avec nous, qui va dire le contraire. Bonsoir Yassine. Bonsoir. Ce match très important, c'est bon, le match a commencé. Ouais, bien sûr, c'est sûr que ça va être un match très très important pour nous. Comme pour le Ghana, c'est vrai qu'ils sont dans l'obligation de gagner ce match. Voilà, nous aussi on sait que ça va être très très important pour la suite de la compétition et surtout pour espérer se qualifier. Donc voilà, Inch'Allah, on sera présent le jour J. Là voilà, il nous reste encore 2 jours pour bien récupérer, car c'est vrai qu'on a beaucoup donné contre l'Afrique du Sud, mais voilà, Inch'Allah, on sera prêt et on fera un bon match contre le Ghana. Yassine, franchement, le groupe mesure qu'on est à 90 minutes à une victoire d'une qualification pour le deuxième tour. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'on sait que si on gagne, on sera dans une très très bonne position pour passer ce premier tour. Voilà, dans nos têtes, c'est sûr qu'on le sait, mais voilà, on sait que ça va être très très dur. Le Ghana est une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs. Donc voilà, ça va être un match très compliqué. Et voilà, j'espère juste que Inch'Allah, ça se passera bien et qu'on jouera bien. Vous appréhendez franchement cette équipe du Ghana, c'est-à-dire vous attendez un match plus difficile comparativement au premier contre l'Afrique du Sud? Ouais, je pense que ça va être encore plus dur que l'Afrique du Sud. Voilà, pour le Ghana, ça va être une finale comme pour nous. Donc voilà, on sait que ça va être très très compliqué. Encore une fois, le Ghana est une très très bonne équipe qui a déjà gagné plusieurs fois la CAN, qui quasiment à chaque fois va en demi-finale, voire en finale. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Et voilà, et on va bien se préparer et tout donner pour ce match. Justement, parlez-nous de cette équipe du Ghana, du jeu de cette équipe du Ghana, des points forts de cette équipe du Ghana et des faiblesses bien sûr de cette équipe. Non, c'est vrai qu'on n'a pas encore bien parlé du Ghana. On commencera demain, même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais voilà, on sait que c'est une équipe très fort au niveau athlétique, même techniquement. C'est une équipe qui essaie de jouer. Et voilà, on sait qu'ils vont nous poser beaucoup de problèmes, que ce soit offensivement ou même au milieu de terrain. Donc voilà, on va essayer de réussir à les contrer, voilà, d'imposer notre jeu et de s'imposer. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec celui de l'Afrique du Sud. C'est un jeu apparemment qui arrange notre équipe nationale, non?
Non, je sais pas, peut-être que c'est un jeu moins direct que l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui cherche plus à jouer. C'est vrai que c'est mieux pour nous, mais voilà, on sait que ça va être très très dur. Nous, il va falloir qu'on fasse un meilleur match que le premier pour s'imposer contre cette grande équipe. Donc voilà, on est concentré, on est surtout très déterminé et Inch'Allah, ça se passera bien. Il faudra peut-être aussi prêt sur le plan physique après ce match difficile livré lundi contre l'Afrique du Sud. Ouais, bien sûr, c'est sûr que la fraîcheur physique va sans doute faire la différence. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on récupère bien. Il va falloir être très bien physiquement pour essayer de gagner ce match. Merci beaucoup Yassine. Merci et à vous. Bon courage. Merci. Moi je reviens à vous, Riyad Belkhadim, pour la suite de Yes Weekend. Merci beaucoup Mour et merci surtout à Yassine Brahimi et sa gentillesse. Juste après le dîner, une petite balade un petit peu pour la digestion avant d'aller au lit, très gentiment. Et on l'a vu, très bonne ambiance, hein, il est très jovial. Yassine Brahimi, il a parlé de fraîcheur physique et il a surtout dit on n'a pas trop parlé du Ghana. Parce que peut-être que le coach ne veut pas trop encore leur mettre la pression. Pas encore. Demain, le Ghana sera le sujet de discussion avec le coach. Aujourd'hui, c'est plutôt de la récup, de la décompression. Nordine, c'est normal. Le match, c'est à partir de demain. Bien sûr que c'est normal. Ça ne sert à rien de mettre la pression aux joueurs bien avant les matchs. Je pense que le seul souci maintenant, c'est que la récupération se fasse. D'abord, elle est physique, mais elle est aussi psychologique. Ils doivent évacuer ce qu'ils ont mal vécu. Parce que le fait qu'ils n'aient pas mené au score a pesé un peu psychologiquement sur nos joueurs. Donc, une fois qu'ils auront évacué, ils auront repris conscience que ce match après tout a été gagné, c'est le côté physique qui reste à confirmer pour chacun. Messieurs, après ce retournement spectaculaire de situation face à l'Afrique du Sud, est-ce que vous pensez que cette équipe algérienne se sent encore très forte dans sa tête? Les joueurs sont forts mentalement. C'est évident. C'est évident. Je pense que ça a renforcé encore leur mental. Je pense, parce qu'ils savent pertinemment que l'équipe a pratiquement raté son match et malgré ça, ils ont eu les ressources nécessaires pour réagir et pour remonter la pente face à une très très bonne équipe d'Afrique du Sud qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais le fait de remonter, ça, je pense que la fatigue physique et la fatigue mentale sont déjà oubliées. Je pense que maintenant tout le monde se concentre sur le match contre le Ghana et la pression va commencer à peser un petit peu à partir de demain. Lorsque Gourcuff va annoncer l'équipe, je pense qu'il va l'annoncer au moins 24 heures avant, si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que je pense qu'ils sont déjà préparés, dans leur mental, ils sont déjà préparés à toutes les hypothèses. Pression positive, ça existe pour vous à le faire, Khaled? Oui, bien sûr, il faut savoir utiliser la pression. C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire une pression qui motive, c'est une bonne pression. Bon, là, les joueurs, ils sont conscients de leurs possibilités, ils sont conscients de leur talent, ils sont conscients de l'environnement, ils sont conscients de tout ça. Peut-être que là, ils sont face à la vérité. C'est-à-dire, avant, c'était un petit peu théorique. On disait d'eux que c'est les plus forts, qu'ils sont les favoris, etc. En face, il y a ceci, cela. Ça restait dans le domaine du théorique. Là, ils ont été affrontés à la première réalité, c'était l'Afrique du Sud, qui n'a pas été facile, il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'elle va laisser des séquelles? Je ne pense pas, parce que c'est des joueurs professionnels. Ils savent se remotiver, ils savent... Bon, là, on dit toujours, il faut apprendre des défaites. Là, on va apprendre des victoires. C'est une victoire un peu bizarre. Bon, c'est pas la peine de le répéter. Mais c'est une victoire quand même. Il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on entend les gens parler de cette équipe, on a l'impression que l'équipe nationale a perdu le match. Elle n'a pas perdu. Elle a gagné 3-1. C'est la seule équipe qui a pu marquer 3 buts. C'est la seule équipe qui a pu trouver autant de ressources. C'est vrai que peut-être c'était pas le moment. Le premier match n'est pas fait pour revivre toutes ces émotions, pour puiser dans ses ressources, etc. Parce que le parcours est encore loin. C'est pas le moment de flancher physiquement.
Mais quand même, c'est des joueurs à mon avis, qui vont faire un tout autre match vendredi et qui vont retrouver leur jeu vendredi. C'est pas le moment de flancher physiquement et c'est pas le moment de flancher aussi psychologiquement, hein, parce que on a pu lire à travers certains médias aujourd'hui qu'il y aurait eu, moi-même j'étais étonné qu'il y aurait eu, comment on appelle ça, une escarmouche, un clash entre un joueur et le coach, pour ne pas les nommer, Soudani et Christian Gourcuff. Pour une raison ou une autre, on ne sait pas. Soudani a été toujours un joueur qui a accepté ou son statut de titulaire ou de remplaçant. Un joueur modèle en tous les cas. Modèle, Sur le plan de la discipline. Modèle, jovial, c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre l'ambiance dans le groupe. Eh bien, Mohamed Bourmia l'a rencontré juste après le dîner et il lui a posé la question. Il s'est d'abord assuré si c'était vraiment Soudani. On regarde. هلال سوداني اللي راه معنا ولا صوزي تاعو؟ لا ولد عمو ولد عمو. واش هذه الانباء هلال تاع والله ما على بالي رئيس انا الفريق صراحه انا كنت نورمال كنت داير لاسياس نورمال جا لي عادل قال لي فوالا قال لي انت رحت وجيت قلت له ما على باليش بالك رحت وجيت لا لا درك الناس بيان سير دوكا الناس كي تكون كاينه دائما تكون كاينه ريزلتا الناس بدات تخلط هكذاك باش تبرتيربي الجروب وكان ما كاش هذه ماشي حاجه ما كاش منها كاع واحد راه في الفريق مي بوركوا هلال سوداني؟ ما على باليش باسكو يقول لك الا مش يلعب لازم كيما نيش يلعب بوتات يقول لك لازم نعطاكو هو ولا ما الله اعلم هذوك كل واحد كيما يقول لك كل واحد والضمير تاعو. والامبيونس او سان دو جروب 48. الحمد لله الامبيونس نتاعك حنا كل يوم معنا راك تشوف الامبيونس الحمد لله الامبيونس مليحه لابيل عليك حسن وانا راهي تبهلل راك تشوف الامبيونس توجور مليحه الضحك. هلال سوداني اون دانيير كاسيون الطمينه تاع دوخا وقتاش ناكلوها؟ ما كلينا والو نشوفوا في التصاور يورينا في التصاور قلت له بالك هذاك واش وليدو جبدو من جوجل فهمت انا دوخا شغل كحل وليدو ابيض قلت له هذا جبدو من جوجل صح هذا كلشي مبروك عليك. كلشي مبروك عليك. قلت له باقي وليدو زاد كبير باقي مش لاغم يوم يعمروا زوج سوايع دايره كبيره هو يكون روح تعشى لا. C'est pas du tout l'ambiance d'un joueur qui a eu un clash avec le coach, hein, franchement. Excellent esprit, celui-ci. C'est loin d'être le cas en tous les cas, hein, parce qu'avec un état d'esprit pareil, je pense que c'est toute l'équipe qui est dans le même état d'esprit. Donc on cherche un petit peu à trouver des fois on cherche le sensationnel. Voilà le côté presse que je déteste. Voilà, un exemple, c'est celui d'aujourd'hui. C'est inutile, c'est destructeur. C'est destructeur et en plus c'est faux. C'est au moins si c'était une information qu'on aurait pu, pour des raisons de sérénité, cacher ou ne pas publier. Non, ça c'est faux. Justement, dans des cas pareils, lorsqu'il y a un petit peu une raison valable pour garder l'homogénéité et la sérénité dans le groupe, on n'a même pas le droit de donner ce genre d'informations. Déontologiquement, si vous aviez l'info, vous la donnez. Personnellement, je ne la donnerai pas. Impossible de donner une information. Moi, on n'a pas eu cette info. D'abord, si, vous l'avez eu. Non. L'affaire, il faut être honnête. Vous l'avez eu, cette info, et vous vouliez la confirmer. On a lu comme tout le monde. On n'a pas eu. Bien sûr, il faut toujours essayer de confirmer, bien sûr. Maintenant, même si elle est confirmée, il y a un débat. Est-ce qu'il y a lieu de la mettre ou pas ça se... Mais moi, là où je suis d'accord avec Nordin Saadi, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut le dire. Il y a certains médias, certains journalistes qui font ça par rapport à des intérêts, etc. Il y a des gens, il faut dire, qui veulent soit créer le buzz, soit casser telle ou telle personne. Mais le buzz, ça se crée quand il y a l'info. Mais il y a des gens qui les... On ne peut pas créer le buzz avec de n'importe quoi. Avec de l'intox. Mais justement, ils cherchent un scoop qui n'existe même pas. Il y a des gens qui cherchent un scoop qui n'existe même pas. Donc, nous, par exemple, on a eu l'information, on a appelé Bourmia pour voir si c'était vrai. Il n'y a pas mieux que l'interview
qu'il nous a donné avec Soudani pour confirmer que c'était de l'intox. Mais par contre, il y a certains journalistes. La seule énigme, c'est le bébé de Doha qui grandit en 3 heures. En fait. Il y a certains journalistes où tu trouves, qui trouvent des rumeurs sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça devient très dangereux maintenant. Et ils balancent l'information sans la confirmer. Ça, c'est une grosse erreur professionnelle. En tout cas, pour revenir à ce qu'on s'est dit par rapport à Soudani et par rapport à tout le groupe, j'ai eu une discussion tout à l'heure sur Facebook avec notre caméraman Mouhchouka, qui est très proche de Hilal Soudani, qui est même son ami, et qui est aussi ami de Slimani et de plein d'autres joueurs. Et Doha, ils sont, je crois, de la même région avec Doha. Et on rappelle Riyad qui sont Mohamed Bourkhmia et Mohamed Chouka qui sont avec l'équipe nationale, qui nous donne tous les jours ses coulisses avec l'équipe nationale. Il m'a dit qu'il y a une ambiance formidable, qu'il y avait une ambiance bon enfant entre les joueurs. Et peut-être c'est ça. Et même la communication de Gourcuff avec certains joueurs, il est exigeant dans les entraînements, après les matchs et tout. Mais sur le plan humain, tout se passe très bien entre le staff technique, y compris Yazid Msolé, qui aussi il n'y a pas mieux que Yazid Msolé pour comprendre les joueurs et pour faire le relais entre les joueurs et le staff technique. Voilà, donc, j'allais dire, moi je voulais savoir, si on devait raconter tout ce qui se passe au sein d'une équipe nationale ou au sein d'une équipe tout court, on remplirait une bibliothèque, mais j'ai un livre. Honnêtement, des fois, au niveau il y a un intérêt national. Lorsqu'on est dans des compétitions pareilles, il faut quand même être un peu réservé. C'est là où je suis d'accord avec Nordine, parce qu'à un moment donné, et là je vais un peu grignoter, pardon, mais un peu de secondes, mais il y a un moment donné où journalistes, joueurs, entraîneurs, supporters, c'est la même cause. Nous sommes là, nous aimerions que l'équipe aille le plus loin possible, dans les meilleures conditions possibles, pouvoir commenter du jeu. Bon, c'est pas la guerre. C'est pas de la polémique. Non. c'est du sensationnel. Je suis d'accord quand c'est une information, quand c'est de l'intox. Si c'est vrai. Quand c'est vrai, ça se discute. C'est une information. Quand c'est de l'intox, c'est pas bien. Non, je ne parle pas de l'intox, ça c'est une autre histoire. Comme celle-là. Quand on fait de l'intox dans l'intention de nuire ou alors dans l'intention tout simplement c'est-à-dire c'est le côté bêtise du métier, dans l'intention de faire du sensationnel, bien sûr c'est condamnable. Voilà, on va arrêter avec ça, merci messieurs. Donc tout va bien dans la sélection, il se prépare, demain on parlera veille de match, messieurs, et surtout toi Nordine, demain tu vas nous donner l'équipe type. Tu vas cogiter ce soir, tu vas dormir très tard. Je veux le 11 de départ demain face au Ghana, l'équipe la plus ouverte, les Brésiliens d'Afrique, demain avec un jeu un peu plus ouvert. On va parler de la journée de demain avec la présentation de la deuxième journée du groupe B, signé Sarah Hussein. Après le groupe A aujourd'hui, le groupe B accusera demain sa deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations à Ebebidine. L'enjeu est de taille lors de cette journée, puisque tout peut encore basculer. Égalité parfaite pour le moment entre les 4 nations, la moindre victoire sera capitale. Tout autre résultat sera synonyme d'élimination. Et c'est à 17h que cette seconde journée débutera sur la pelouse du Nuevo Estadio de Ebebidine. Cette rencontre opposera la Zambie à la Tunisie. Les Chipolopolos doivent malheureusement continuer la compétition avec un homme en moins. Nathan Sinkala, blessé au genou durant le premier match de son équipe, est out pour au moins 4 semaines. Les Aigles de Carthage, après leur premier match nul, n'auront pas une palette de choix, mis à part remporter leur premier match pour rester en vie dans un groupe qui n'a pas encore dit son nom. Et dans la même enceinte, les festivités continueront à 20h. La sélection capverdienne de Rui Agas doit faire face à une plainte de la fédération tunisienne auprès des instances de la Confédération africaine, à qui ils réclament les 3 points de leur dernier match qui leur ont été injustement volés par un pénalty injustifié, d'après les responsables tunisiens. Florent Ebengue, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, lui, essaye de dissiper la pression qui peut peser sur les épaules de ses joueurs en affirmant que le Cap-Vert est une grande et belle équipe qui continue de surprendre et est composée de joueurs de talent. Ebengue continue son show en allant jusqu'à prognostiquer le sort de ce groupe en plaçant la Tunisie et le Cap-Vert au prochain tour. Maintenant, il faudra déterminer si cette déclaration est sincère ou juste de la poudre aux yeux pour tromper l'adversaire. La réponse, on l'aura certainement sur le terrain.
Voilà donc pour ce groupe B, messieurs, mais vous n'imaginez pas ce qui se passe ici pendant que vous regardez les VTR et les sujets. Je n'arrive pas à les tenir. Franchement, demain, je leur laisse le plateau et ils finissent leur Coupe d'Afrique tout seuls. Nordin Saadi est intenable. Oui, intenable. Nordin Saadi est un indiscipliné. Indiscipliné. Il demande la discipline de ses joueurs, mais il est indiscipliné. Demain, on va vivre encore une belle journée de Coupe d'Afrique des Nations. On va pouvoir débattre. Il est très tard ce soir. Vous nous avez rejoints avec quelques jours de retard après le froid. C'était pas prévu. On avait les lundis. Ah non, maintenant c'est la CAN, Nordin. Maintenant c'est la CAN. Alors, messieurs, après cette journée du Gabon, demain dans le groupe B, qui vous voyez sortir son épingle du jeu après notamment la polémique tunisienne? Ça va être très difficile. C'est un groupe très serré aussi. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je pense voilà, on a Zambie-Tunisie à 17h et Cap-Vert, RDC les à 20h. Les compteurs sont mis à zéro, Riyad. Donc je ne vois pas qui pourrait s'extirper de ce groupe. Mais honnêtement, la Tunisie... et puis Amine. La Tunisie risque de payer un petit peu ce qui se passe dans le groupe. Le rififi. Oui, le rififi qu'il y a dans le groupe. Parce qu'il y a déjà des joueurs qui ne se plaisent pas dans leur statut de remplaçant. Msakni, non Voilà, notamment Msakni, et qui apparemment l'ont fait savoir à Lucas. Maintenant, l'équipe tunisienne reste quand même une équipe de professionnels. J'espère qu'ils vont dépasser cette petite crise, cette mini-crise, et qu'ils vont disposer de demain de la Zambie pour pouvoir assurer la qualification. La Zambie a perdu un de ses meilleurs éléments, hein, quand même. Moi j'ai cru en cette équipe du Mali contre le Cameroun, et j'ai parié aussi sur le Cap-Vert qui à mon avis peut créer vraiment une surprise. J'aime beaucoup le jeu un peu comme la Guinée équatoriale, latino, des Cap-Verdiens. Moi je crois beaucoup en cette équipe du Cap-Vert. Elle peut créer vraiment la surprise, cette CAN. Nordin. Moi, je ne pense pas que la Tunisie va sombrer. Elle ne va pas tenir compte de petits problèmes. Ils sont bien entourés, ils ont des dirigeants très solides. Le problème, s'il y a eu problème de ces joueurs, il ne va pas, si vous voulez, influencer la bonne santé de l'équipe et je pense qu'ils vont se reprendre. Msakni a beaucoup d'influence sur le groupe. Hein. Msakni, et s'il est encore marginalisé, ça risque de créer des au problèmes. Qatar, il est devenu mskin. Il était très bon avant, mais je regrette. Il ne faut pas oublier aussi que la Tunisie est un petit peu déçue lors du premier match. Hein. C'était pas très... Le problème dans la Tunisie, c'est que Georges Lekens est un peu nouveau dans ce groupe. C'est pour ça que j'ai peur aussi, après ce qu'a dit Jamal Rajdi sur Msakni, qui a une influence sur le groupe. Georges Lekens est quelqu'un qui a du tempérament, mais... Qui a un tempérament qui est très gentleman, donc il a du mal peut-être. Voilà. Il a un peu du mal à gérer le groupe peut-être. Et il doit se passer aussi de deux éléments clés qui sont out avant la Coupe d'Afrique, Ben Youssef et Khalifa, qui étaient deux titulaires à part entière dès le départ. Donc il est déjà amoindri. Je pense qu'on a fait le tour. Nordin, le premier groupe n'a pas encore livré ses secrets. On verra si le deuxième va livrer ses secrets. Ce sera donc demain. On va finir avec la caméra, me dit Mehdi Haddad de Domingo, qui va la décrocher. On va tout vous dire. C'est la fin de Yes Weekend. Demain, dernière journée avant ce match Algérie-Ghana. On vous laisse donc avec la suite des programmes. Yes Weekend, c'est tous les soirs sur ZTV. Comme on dit déjà, souvenez-vous, pour le mondial. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Viva l'Algérie. Allez, à demain.